إخوتتي إخوتني أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أهدر وش حبيت. Aujourd'hui, comme promis, on devait passer samedi passé, mais الظروف ما ساعدتناش. Voilà, chose promise, chose due.
Euh, le Abdelkrim Zerguinesh, que j'ai l'honneur d'accueillir, la personnalité algérienne qui a été condamnée à maintes reprises, notamment pour outrage à chef de l'État et pour atteinte à l'unité nationale et rien d'autre. Hein. C'est, c'est incroyable. En tous les cas, مرحبا بك, Abdelkrim Zerguinesh, journaliste hein, de profession, c'est ça? Éditeur de presse électronique. Bonsoir Gilles et merci pour l'invitation. Éditeur de presse, pas journaliste. Donc, Sarbacane, c'est ça. Sarbacane, exactement. Voilà. L'ancienne web Pourquoi, radio qui n'existe plus, qui a été saisie par la justice en 2018. d'accord. Pourquoi Sarbacane? Sarbacane, c'est un tube donc pour les projectiles, c'est ça, pour envoyer des projectiles. Exactement. C'est une manière d'exprimer notre sens de ciblage. Nous essayons d'être dans toute activité que nous faisons, que ce soit en politique ou à l'extérieur de la politique, nous essayons d'exprimer toujours cette idée de ciblage. Pour ça, on a utilisé à l'époque le terme Sarbacane, l'outil de chasse. D'accord. Mais had le mot en langue française, je pense très peu connu en Algérie, Sarbacane, une Sarbacane, je suis convaincu aujourd'hui, puisque la langue française rahat, à qui s'adresse Sarbacane? À quel type d'Algérien s'adresse Sarbacane? Ah, il faut remettre les choses dans leur contexte. Sarbacane, la radio Sarbacane a été créée en 2012. En réalité, voilà, je peux même te raconter une petite anecdote comment ça a été créé. C'était juste après, c'est-à-dire dans les 30 jours après l'allocution de l'ancien Premier ministre, M. Sedel, actuellement en prison. À un certain moment, en 2012, il avait annoncé publiquement devant tous les Algériens, à la télévision algérienne, l'ouverture du champ médiatique et l'ouverture sur les radios privées en Algérie. J'imagine qu'il y a un certain nombre d'Algériens qui se rappellent de ça. C'était en 2012. Et moi, je l'ai entendu écouter en direct à la télévision en train de dire ça. Au cours de la semaine, je dirais qu'à l'époque, mes moyens financiers étaient beaucoup plus importants. Au cours de la semaine, j'avais pris la décision de commencer par une web radio parce que le Premier ministre avait annoncé l'ouverture du champ médiatique des radios en parlant des ondes FM. Hein, il parlait des ondes hertziennes. Mhm. Donc, moi, je me suis dit, je pourrais installer une web radio, un studio totalement équipé avec tout ce qu'il faut à l'époque, tout ce qu'il faut à l'époque et même jusqu'à maintenant, jusqu'à actuellement, et pour gagner du temps en réalité. Donc, j'ai commencé par créer la radio, j'ai commencé par créer la Sarbacane Web Radio, suite à mon entreprise de communication. Je dirais, si j'ose utiliser le terme recherche et développement, à l'époque, je vais dire notre service recherche et développement a estimé que pour une boîte de communication qui avait pignon sur rue, une des plus grandes boîtes de communication en Algérie, euh, en termes de solutions clients, une web radio et une radio hertzienne un peu plus tard serait quand même intelligent d'avoir ça en Algérie. Donc, on a commencé par créer la web radio et après, si tu veux qu'on s'étale, après, il y a eu tellement de surprises Et parlons-nous. que je suis toujours surpris. Quel type de surprise? Qu'est-ce qui se passe? Bah, Comment ce que fonctionne je disais, l'Algérie? moi, On parle honnêtement. Pourquoi? oui, Pourquoi tous ces pièges? Pourquoi tous ces blocages? Pourquoi? parce que l'Algérie, je ne suis pas en train de dire l'Algérien. Je ne suis pas en train de dire l'Algérien, je suis en train de dire l'Algérie est un pays qui ne fonctionne pas, qui n'a jamais fonctionné d'une manière correcte, d'une manière pas correcte, d'une manière normale, dans la normalité. Même actuellement, politiquement, nous ne demandons pas des miracles, nous demandons que le pays fonctionne d'une manière normale. Dans tous les pays du monde, il y a des radios privées hertziennes. Dans Oui, tous les pays du oui. monde, même en Afrique, au Nigeria, au Mali, même dans l'Afrique noire, et je ne vais pas pour dénigrer l'Afrique Au noire, Congo, c'est bah pas du oui, tout. oui, absolument. En Algérie, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce soir, Gilles, mon frère, jusqu'à ce soir, il n'y a aucune radio privée en Algérie. Il n'y a même plus de presse en Algérie, en réalité, là maintenant. Mais il n'y a jamais eu de radio privée en Algérie, une chose qui existe partout dans le monde. Je ne vais pas dire
c'était par naïveté. Mais à l'époque, en 2012, quand un Premier ministre dit ça publiquement à la télévision, quel que soit, je dirais, le tahfoudat, quelles que soient les réticences qu'on peut avoir, mais du coup, on se dit quand même, c'est un Premier ministre qui est en train de parler à la télévision. Ce n'est pas le wali de tel wilaya ou le maire qui est en train de raconter ça. Donc, moi, je dirais que je l'ai pris au mot. Et à l'époque, j'avais investi quand même une, pratiquement la totalité de ma fortune, si on peut utiliser ce mot-là, parce que j'avais créé quand même un truc assez gros en termes d'infrastructure, avec des succursales. La radio, j'avais créé sur Alger, avec un studio complet, carrément un studio annexe, deux studios je dirais, de fonctionnalité mondiale à l'époque, avec une annexe, une autre radio, une annexe à Constantine. J'avais mis à l'époque pas moins de 2 millions, 20 millions de dinars, voilà, c'est 20 millions de dinars, 2 milliards de centimes, à l'époque, j'avais mis, dans la location, bien sûr, des locaux, j'avais pris une villa sur 2 étages à Alger, c'est-à-dire j'avais pris beaucoup, j'avais réellement investi. Et l'histoire, c'est fini. Le Premier ministre en prison, moi en prison, la radio saisie. Et ça, je raconte ça, c'est avant le Hirak. Hein. La radio a été saisie avant le Hirak. Ça n'a rien à voir avec le Hirak. Le Hirak est venu après. La radio a été saisie tout 2012. simplement. Pourquoi? 2012, c'est Non, ça. non, la radio a été saisie en 2018. Non, nous avons fonctionné normalement de 2013 jusqu'à 2017, jusqu'à 2018, jusqu'à début 2018. Nous avons fonctionné normalement pendant 6 années pratiquement, sans aucun souci. Et à un certain moment, je dirais, comme je te disais tout à l'heure, au sein de la radio, moi, j'avais le poste, entre parenthèses, éditeur de presse. Moi, je ne suis pas journaliste. Donc, mais par contre, dans la radio, il y avait un certain nombre de journalistes qui travaillaient. Et moi, j'avais donné une liberté à l'époque aux journalistes. Le journaliste était créateur de son émission. C'est-à-dire que la radio, en réalité, n'intervient pas dans le contenu des émissions. Chaque journaliste ramenait son concept et développait son propre concept. Il y avait des journalistes qui faisaient des émissions sportives, il y avait des journalistes qui faisaient des émissions économiques. J'intervenais, vu ma formation dans les émissions économiques, et c'était d'ailleurs les seules émissions dans lesquelles j'intervenais à l'époque. Il y avait des émissions musicales. Nous avons, comme je te disais, un studio carrément en parallèle. Donc, on pouvait se permettre de faire des lives avec des groupes complets. On pouvait faire des lives. La radio algérienne, à l'époque, ne pouvait pas faire ça. On pouvait faire des lives avec des groupes entiers, complets, avec la batterie, les amplis, tout ce qu'il fallait pour qu'un groupe puisse faire des lives en direct. Et il y avait également, à un certain moment, des journalistes qui se sont mis à faire des émissions politiques. À un certain moment, à partir de 2017, fin 2016, début 2017, la radio s'est mise à faire des émissions politiques. Des journalistes ont reçu des personnalités politiques en Algérie. Et là, à partir de ce point-là, à partir des émissions politiques, nous avons commencé à recevoir, je dirais, je sais pas moi, M. Gilali Soufiane, Mme Zubida Assoul, M. Blam, Emira, donc un certain nombre de personnes. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là, à partir de 2015, 2016, même moi, je me suis mis, c'est-à-dire j'ai connu ces gens-là. C'est dans le cadre de la radio que j'ai connu, je dirais, la sphère politique opposante algérienne qui n'avait pas d'espace en Algérie où s'exprimer et que Radio Sarbacane a fourni un espace avec plaisir, avec conviction et avec une certaine forme de soutien. Radio Sarbacane a fourni cet espace-là. Et après, début 2018, j'ai commencé à voir la visite des renseignements, je dirais de la police, je ne veux pas dire des renseignements. J'ai commencé à voir la visite de la police, j'ai commencé à voir des convocations à gauche et à droite bizarres, j'ai commencé à sentir une certaine pression, à sentir une certaine surveillance carrément. Et un beau matin, en sortant du bureau, je me suis retrouvé au commissariat, le soir même, je me suis retrouvé en prison. Et le lendemain, ils sont venus saisir la radio. Bon. Je schématise, hein, je suis en train de schématiser. C'est incroyable quand même. Hein. C'est incroyable. Ah oui, tu peux le dire, mon pote, c'est incroyable.
ça veut dire quelqu'un qui veut faire quelque chose de bien pour ce pays, ben, il se retrouve en prison. T'as pas le choix. On te laisse pas le choix. Oui, en Euh, 2018, je me suis retrouvé en prison inculpé de إهانة رئيس الجمهورية بوتفليقة. Ça, c'est bien avant le Hirak, hein. Je me hmm. suis retrouvé en prison بتهمة إهانة رئيس الجمهورية بوتفليقة. Et c'était quoi le truc? C'est que pendant une émission, sur une émission, où il y avait des invités, un certain nombre de personnalités politiques en Algérie, moi aussi, j'ai participé comme invité à l'émission parce que l'émission, il y avait le journaliste qui gérait l'émission. Moi aussi, j'ai participé comme invité. On a parlé de la situation de l'Algérie avec tout pragmatisme, en disant que des vérités, que la vérité. C'est-à-dire, tu imagines, nous n'allons pas nous amuser à insulter quelqu'un en live sur les ondes dans une émission. Il y a 4 ou 5 personnalités politiques algériennes. Il n'y avait ni insultes, c'était des analyses politiques claires et nettes sur la situation qui prédominait, si je peux utiliser le mot, et je peux l'utiliser, qui prédominait en Algérie en 2018. Je me suis retrouvé en prison pour atteinte à l'image du président de la République. Incroyable. Oui. Euh, Comme si qu'un seul et unique individu pouvait porter atteinte à un pays juste en créant un espace où les gens venaient s'exprimer. Oui, malheureusement. Yanni, est-ce que... allez, je vais laisser cette question vers la fin. Euh, Derrière toi, il y a aussi quelqu'un qui est en prison, hein, la photo تاعو راك Monsieur نديرها Kadé, إحسان قاضي. Tu as des nouvelles? oui. Ben, les dernières nouvelles qu'on a, c'est à travers la famille, ce que les posts de la famille sont en train de poster, parce que là, j'imagine, tu sais déjà, Arsène est en condamnation définitive, c'est-à-dire que même les avocats n'ont plus le droit de le visiter, il n'y a que sa famille qui le visite. Et comme ses enfants, ils ne sont pas en Algérie, je pense qu'il y a que sa femme qui a le droit de le visiter actuellement. Les dernières nouvelles que nous avons, c'est que, bon, vu que moi-même j'ai eu l'occasion de visiter la prison à plusieurs reprises, parce que j'étais en prison en 2018, en 2019, en 2021 et en 2022. Chaque fois, on me trouve un truc pour me mettre en prison. Donc, on a la phrase, il se porte bien, il tient le coup, il a le moral, il est en bonne santé, c'est-à-dire physiquement, il est en bonne santé. Voilà c'est-à-dire le vocabulaire que toutes les familles utilisent pour parler des personnes qui sont en prison. Mais franchement, vu mon expérience personnelle, mon ami, la prison, ça reste la prison. Il va Justement, bien, il a le moral, c'est une façon pour la famille de s'y aller, je dirais, de s'immuniser contre la peine. Je pense que Ersan, il est en prison, ça veut déjà tout dire. et les prisons algériennes, Il y a un ami personnel qui est un ami personnel et une personne d'une très, très, très grande qualité, un journaliste intègre et personnellement, je considère, si ce n'est pas le meilleur journaliste d'Algérie, au minimum faisant partie des meilleurs journalistes d'Algérie. Et nous avons une particularité, moi et Ihsan. Nous deux, nous avons eu la situation d'avoir notre média saisi par la justice. Voilà, déjà peut-être c'est un point en commun que j'ai avec Ihsan, que personne d'autre en Algérie ne peut, c'est-à-dire n'a ce point en commun avec lui. Je peux comprendre la situation, vu que moi-même je l'ai vécu. Donc, j'imagine la peine de Ihsan le jour où il a su qu'ils ont réduit Radio M, qui était, entre parenthèses, également le dernier espace qui restait en Algérie pas que pas pour que l'opposition puisse s'exprimer aussi. C'est un peu plus compliqué que ça. C'était aussi le dernier espace où l'opposition pouvait se rencontrer. Moi, je peux allez, je te tutoie, je peux te dire, Gilles, que par exemple, la dernière fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je ne vais pas donner un nom maintenant, parce qu'on a tellement, tu peux imaginer le nom que tu veux, une personne que je considère réellement faisant partie de l'opposition en Algérie, c'était à l'intérieur de Radio M. Actuellement, nous n'avons plus
d'espace où on peut se rencontrer et se réunir, à part les sièges des partis politiques. Et je te dis carrément ça. Il faut noter que c'est une vérité absolue. À part les sièges des partis politiques, العراس والجنازات qui نحبوا نتلاقاو لا ما نتلاقاوناش si on se rencontre pas dans le siège d'un parti politique نتلاقاو في عرس ولا في جنازه. C'est une vérité absolue en Algérie. Donc pour Ihsan, les informations de la famille, elle est en train de donner des informations. Moi, je comprends ça parce que tout le monde dit ça. Mais faut pas oublier qu'Ihsan, il a pris pour 5 années. Là, on a passé des périodes différentes allant de 2 mois, 6 mois, mais 5 années, j'ose pas imaginer l'état d'esprit dans lequel il est. J'ose réellement pas imaginer l'état d'esprit dans lequel il est. Et surtout, pour une personne qui sait, qui est convaincue qu'elle n'a absolument rien fait. Que cette personne-là n'ait absolument rien fait et qu'elle se retrouve en prison pour 5 années, je pense que la famille trouve comment gérer la situation. C'est tout. Voilà, mon ami. Oui. Aussi, on fait un clin d'œil à Amira Bouraoui aussi, qui avait pris à un certain moment le relais de cette chaîne, enfin, qui avait son moment, et on sait ce qu'elle a subi, elle aussi, elle et sa famille, sa mère, ses sœurs, sa sœur de... Bon, euh, la transition est Non, toute faite. pour l'histoire de Amira, Oui, qui a pris une ampleur hystérique, le mot exact, qui a pris une ampleur hystérique ici en Algérie, le moment où Amira, c'est-à-dire le moment où l'histoire s'est ébruitée, les gens ont commencé à en parler. L'histoire de Amira Bouraoui, elle seule, juste cette histoire-là, permet de montrer l'état hystérique dans lequel est le régime algérien et les services sécuritaires algériens également. Juste l'histoire de Amira Bouraoui permet réellement, et dernièrement avec les révélations, bon, nous le savions tout ça, grâce aux avocats auparavant, mais une fois que aussi le journaliste Mustafa Benjamin, il est sorti de prison, ça fait maintenant quelques semaines, même pas un mois peut-être, j'ai oublié, mais ça fait quelques semaines, 3, 4 semaines maximum, et aussi les déclarations et ce qu'il a révélé, ça nous permet réellement de comprendre cette hystérie collective qui est en train de prendre, qui a pris déjà, pas qui est en train de prendre, qui a pris l'État algérien, le régime algérien et les services sécuritaires algériens. Si tu as oublié, je te rappelle qu'au moment c'est-à-dire de l'éclatement de l'affaire de Amira, ce n'est pas seulement les médias, même les institutions se sont mis à raconter des histoires incroyables. On parlait de l'implication des services de sécurité français, on parlait de l'implication c'est-à-dire de l'extradiction d'Amira d'Algérie grâce à des espions carrément. On parlait d'espions carrément en Algérie. Et voilà, j'imagine que ne pas revenir sur cette période-là, mais cette histoire-là de Amira, et je dirais entre parenthèses, sur cette partie-là de l'histoire, c'est oublier réellement ce qui s'est passé. Et c'est une preuve flagrante de l'état hystérique dans lequel nous sommes en train de vivre, nous, au quotidien. je comprends et je compatis. Et je t'assure que euh, moi, personnellement, je pense à vous toutes et à vous tous qui luttez sans relâche. Mais voilà, ce qu'on peut faire, c'est vous donner un- des moments comme ça pour que tout le monde puisse s'exprimer et au moins alerter l'opinion publique algérienne de ce qui se passe réellement dans ce pays qui ne mérite pas euh, tout ce que, tout ce que, tout ce qu'il vit, ce pays. Il ne mérite pas. Euh, la poisse a dit depuis 1962 où l'Algérien n'arrive même plus à respirer puisque il faut se rendre à l'évidence. يلقاوها باللي الجزائر ولات غولة تاكل ولادها باللي nos enfants يهربوا يشريوا لا بلاصه تاع البوطي au détriment de leur vie 50% de chances يسلك ولا يموت
باش يهرب من الجزائر. Il est où le problème? Le problème, c'est le système. Il n'y a pas d'autre problème. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Hein. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Juste, نروحوا الموضوع تاع les prisons en Algérie et surtout l'islamisation. Pas plus tard il y a une heure environ, j'ai vu une vidéo où, dans je sais plus où en Algérie, on réclamait la construction d'une mosquée où ils embarquaient avec eux des enfants. La ilaha illallah, nourid masjid, la ilaha illallah, nourid masjid. Qu'est-ce qui a fait que l'Algérien est devenu comme ça? Les vêtements تاعو قاع لابسين قناضر تاع هذوك لابسين تاع السعودية وتاع. Qu'est-ce qui a fait que l'Algérien est en train de perdre son identité? Il ne sait plus où il va, qui il est. جاب un costume qui ne lui sied même pas. قناضر هادو ماشي ديالنا هادو احنا. Et في les prisons, c'est à l'identique. Raconte-nous, toi qui as fait tant de voyages dans ces lieux maudits. Bon, avant toute chose, je tiens à préciser pour ce sujet-là, cette question-là, que moi, je ne suis pas théologicien. C'est-à-dire que je suis pas un professionnel de la religion. J'ai une perception de la vie en Algérie, j'ai une perception de la religion en Algérie, mais je ne suis pas un professionnel de la religion. Pour te expliquer de notre manière, Gilou, moi en Algérie, un في الجزائر كي واحد يحكي لي على الدين n'importe quelle personne تجي تنطق معايا بالدين نقول له جبد لي الشهاده تاعك بلي قاري الدين في الجامعه الاسلاميه. لا ما عندكش شهاده، ما عندكش ان ديبلوم من اليونيفرسيتي اسلاميك الجامعه الاسلاميه ما تحكيش معايا في الدين. C'est une arme, c'est ma façon de me protéger contre n'importe qui اللي يحب يفتي عليا في الدين، لانه في الجزائر لا فيريتي الغاشي كامل يفتي في الدين. الجزائري امام، عندنا 40 مليون امام في الجزائر، لكن سي اوني 45 مليون دالجيريان، نحي لي بيبي مساكن ونحي لي زونفون يبقاو 30 مليون، نحي 2 ملايين الناس اللي يحترموا نفسهم، يبقاو 48 مليون كامل يفتيو، كامل ائمه، كامل يعرفوا الدين ويعرفوا كلش. دونك موا بيرسونيلمون qu'est-ce que j'ai développé comme méthode؟ اي انسان يجي يحكي معايا في الدين، يجي يتكلم معايا في لا ريليجيون، نقول له اجبد لي الشهاده نتاعك باللي انت اولا مختص في هذا، vous êtes habilité à parler de ce sujet là، انت مختص في هذا الموضوع. لكن جبد لي الشهاده تاعك من الجامعه الاسلاميه، نسمع صاحبي je vais vous écouter ce que vous avez à me raconter، sinon ما تحكيش معايا اصلا في الموضوع هذا. C'est pas faux. Hein, Donc, j'applique également, parce que je vis dans une société et je suis dans l'obligation d'accepter les vérités de cette société-là. Et j'applique également ce même discours, ce même discours, je l'applique sur ma personne. Anna, je ne suis pas mukhtas fi ddin, je peux donner des avis, des impressions à la mujtama' اللي راني فيه. أنا je vis en Algérie، عايش في هذا المجتمع وعندي نظرة على المجتمع. ça ne veut pas dire que النظرة تاعي c'est la plus correcte ou la plus juste، هذا لا يعني بلي النظرة تاعي هي النظرة الصحيحة بالنسبة للمجتمع، مي يبقى عندي النظرة تاعي. سور لو سوجي دو هاك هضرت على لا موسكي باغ اكزومبل، هذا المثال اللي مديتو تاع بناء مسجد. انا في الكارتي نتاعي، في الحي نتاعي، دون مون كارتي، à vol d'oiseau، quand je prends ma main هكا على اليمين، à vol d'oiseau كاين مسجد هنايا عنده يعني à vol d'oiseau ça doit faire il doit ما كاينش 200 متر à vol d'oiseau، je dis bien à vol d'oiseau. il y a 200 mètres et je prends ma main gauche. والناس اللي يعرفوني نسكن في حي سيساوي في مدينه قسنطينه، j'habite dans le quartier s'appelle Sissaoui dans la ville de Constantine. Donc à la base ils comprennent de quoi je suis en train de parler, ils peuvent vérifier de toute façon. Et à gauche c'est la même chose pratiquement, il y a une autre mosquée qui est à peu près à 200 mètres à vol d'oiseau également. Et il n'y a pas très très longtemps, il y a un petit terrain dans le quartier qui est à vol d'oiseau, à pied, pas à vol d'oiseau, à pied, à une vingtaine, une trentaine de mètres de chez moi.
on voulait construire encore une mosquée. Pour dire, c'est-à-dire qu'entre deux mosquées, il y a une troisième mosquée. C'est un état d'esprit qu'on n'arrivons pas, c'est un état d'esprit, c'est pas que nous n'arrivons pas à expliquer, c'est un état d'esprit que nous avons notre explication à ça. Ça ne veut pas dire que c'est la plus intelligente ou la plus probante ou la meilleure ou la seule ou l'unique explication. L'islamisation de la société algérienne, elle est vraiment profonde et je ne sais pas si on va rentrer dans les causes historiques de ça. On va revenir à Chadli, on va revenir à Boumediene, on va revenir à Jamal Abdel Nasser, on va revenir à comment les profs égyptiens sont rentrés dans l'université algérienne, d'où est venue l'islamisation de la société algérienne, comment le régime algérien a permis cette islamisation à un certain moment. Il a permis et comment il a facilité et aidé à un autre moment. Il a commencé par permettre l'islamisation de la société algérienne au début des années 70, avec l'invitation des profs égyptiens à venir donner leurs cours dans l'université algérienne. Le régime algérien n'a pas calculé que le prof d'université égyptien, quand il termine ses cours à 17h, après 17h, où est-ce qu'il va partir? Il va s'installer dans le café. Les Algériens, ils vont romper avec le prof égyptien. Et il va commencer à diffuser sa culture. Quelle culture on va parler exactement? Parce que même ce mot-là est trop beau et inspire beaucoup d'autres. Arabo-islamique. Arabo-islamique. Oui, arabo-islamique, voilà. Tu peux utiliser ça, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, sans revenir, on n'est pas dans un amphithéâtre, sans revenir, on ne va pas faire un cours, je ne vais pas faire un cours à tes auditeurs, quelles sont les sources de l'islamisation de la société algérienne. J'imagine que tout le monde, d'où est le ninja wahhabisme en Algérie, j'imagine que tout le monde le sait, sauf que maintenant, réellement, la société est réellement en train de vivre les retombées négatives, les retombées catastrophique de cette islamisation à outrance qui n'a absolument, mais absolument rien à voir avec la religion, absolument rien à voir avec l'islam, absolument rien à voir avec le concept de spiritualité. On est entré dans la société, dans une partie de la société, je ne peux pas dire la majorité, j'entends beaucoup de personnes utiliser ce terme-là, mais vu que je n'ai aucun moyen pour quantifier. Comment je vais quantifier? Je n'ai aucun moyen de quantifier, mais je peux me permettre de dire qu'une partie de la société est rentrée dans un délire mental associé à la religion. Et ce délire-là, on est en train de voir, c'est retombé catastrophique. Le premier, je dirais, si je peux utiliser la première retombée, le premier résultat de cette islamisation à outrance, c'est la non-prise de responsabilité. L'Algérien n'est plus responsable de rien. Subhanallah. Je ne pense pas que l'Algérien n'est plus responsable de rien. Tout est la responsabilité de Dieu. Le responsable algérien, pour ne pas accabler le simple citoyen algérien, et ne pas parler du simple citoyen algérien. Le responsable algérien, nous avons vécu quand même des situations où, et nous les vivons tous les jours, pas plus qu'hier, pas plus qu'avant-hier. Nous, chaque fois, nous vivons un ministre qui vient à la télévision te dire بالعربية الدينار قيمة الدينار سوف ترتفع إن شاء الله. Qu'est-ce que ça veut dire قيمة الدينار سوف ترتفع إن شاء الله؟ معناتها لكن الله ما يحبش الدينار ما يرتفعش. Mais ce n'est pas ta responsabilité à toi, la valeur du dinar. Ce n'est pas la responsabilité du ministre des Finances. C'est la responsabilité de Dieu. Ça, c'est l'utilisation à outrance et complètement déphasée de la religion en Algérie. Il y a eu des incendies en Algérie. Parmi ces incendies-là, il y a eu des incendies à Skikda, il y a eu des morts à Skikda. Le wali de Skikda, devant la télévision, devant tout le monde, c'est pas moi. Un responsable. Justement, là, c'est ça le problème. Parce que le président Tebboune, après s'être fait soigner en Allemagne, في الجزائر
Le président ne peut même pas se faire soigner. Un président de la République ne peut pas se faire soigner dans son pays. يروح للألمان وكي يجي من الألمان يقول لك بعد الصلاة والسلام على قائدنا محمد. Saluer ton peuple. C'est un peuple algérien. قائد تاعك محمد راه في السعودية ومات il y a 1400 ans والجزائر ما عندهاش قائد. Gilles, mon ami, s'il te plaît, moi je parle pas Je sais, de. je sais. Pardon, excuse-moi. Vas-y, Moi, vas-y. je parle pas de. انت راك Moi, في je parle pas de الجزائر la وانا مانيش نهضر على راني الدين. مش نهضر على الدين شي صديقي. انا نهضر على la perception de la religion. Comment la religion est انا je te utilisée. donne كيف منين يتم جايه. استعمال الدين. Moi je te مانيش dis نهضر d'où على ça الدين vient. انا. Moi je te dis d'où ça vient. Pourquoi le peuple est comme ça. Voilà. Vas-y, je me tais. Non, non, vas-y, continue, continue. Vas-y. Non, mais أنا نقول لك يعني c'est politique, c'est voulu. C'est voulu, il n'y a pas autre Oui, chose. Donc, oui. le Tu as un problème en programme Algérie politique, n'est pas un politique à problème présenter de aux Algériens. religion, c'est un problème politique. Ce C'est sont un problème politique, exactement. C'est un problème politique. Ce n'est pas un problème de religion. La religion doit rester dans le cadre privé. La religion doit rester pratiquement, je dirais, dans le cadre familial. في دارك خويا دير واش تحب في دارك تعمل بقره تعمل شجره تعمل واش تحب. La religion doit rester dans le cadre privé. La religion ne doit pas sortir dans l'espace public. Parce qu'une fois que la religion elle est dans l'espace public, elle est exploitée par tout le monde. Et chacun l'exploite à sa manière. L'islamiste, est-ce qu'on va dire que le régime algérien est un régime islamiste? pas du Je tout. ne pense pas Pas que du le tout. régime algérien soit un régime islamiste. Mais malgré cela, il a trouvé le moyen d'exploiter la religion. Un responsable, je dirais, du régime algérien qui parle pour présenter, entre parenthèses, le programme du régime algérien. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le programme تاعك انت هذا البروغرام ماشي تاع ربي. Ce programme c'est votre programme à vous, ce n'est pas le programme de Dieu. Donc présentez لي مشروعك السياسي ما تقوليش بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مشروعك انت مش تهضر على باسم ربي. انت راك هنا تستعمل بالدين. Sauf que la société, à force d'avoir injecté à l'intérieur de l'Algérien la présence de la religion dans toute chose, l'Algérien ne fait plus la différence. الجزائري ما يديرش الفرق ما بين استعمال الدين بطريقه ممنهجه avec une manière carrément يعني crapuleuse, c'est le mot exact, avec une manière crapuleuse, et la religion en elle-même. La religion, elle est là pour gérer les relations les relations, je dirais, même pas la relation des humains entre eux. La religion, elle est là pour gérer ta relation personnelle avec ton Dieu. La religion, elle est là pour gérer ta relation علاقتك انت بربك ماشي علاقتك انت بالناس الاخرين. الناس الاخرين ما همش في la religion تاعك انت ما عندكش علاقات معاهم. لا une autre personne n'a pas la même religion que toi, tu n'as pas de relation avec cette personne là. Alors l'Algérie a fait déborder la religion dans toute chose. حتى وصلنا لدرجه la religion est tellement mal utilisée et utilisée à des fins purement politiciennes. السياسه plutôt الدين في الجزائر ولا وسيله سياسيه في كل شيء ولا c'est devenu un outil. On a perdu هذيك نشفع على جدي انا. je me rappelle ma grand-mère, mon grand-père, la façon اللي كانوا يتعاملوا بها في المجتمع وكيف كان المجتمع يتعامل مع بعضه je dirais le début des années 80, 81, 82. Et les gens comment se respecter. الناس كانوا يحترموا بعضهم. Je me rappelle de mes tantes, elles étaient à l'université, elles portaient des mini-jupes à l'université de Constantine. جامعة منتوري في ولاية قسنطينة. Je me rappelle de ça. Personne n'osait discuter les convictions de l'autre ou la façon de vivre de l'autre ou la vision de l'autre et rentrer dans je dirais des trucs carrément personnels. Gérer le mode de vie. Voilà, ce qu'on appelle un mode de vie. Rentrer dans le mode de vie de quelqu'un d'autre en utilisant la religion. La religion a permis aux Algériens. Pourquoi? D'après moi, parce que l'Algérien a tellement الوقت فارغ, tellement il n'a rien à faire. الجزائر هذه tellement الجزائرية فارغ شغل.
يدخل روحه في حياه الناس. Avec quel alibi? Aussi l'alibi qu'on lui a donné, je ne sais plus comment on dit un alibi en arabe. C'est ce qu'il dit, alibi, Ah, hujja. C'est ça. je ne sais pas. Vas-y, dis. Ouchnou. Je ne sais pas comment on dit alibi en arabe moi non plus. C'est pas le hujja, mais j'ai oublié. L'essentiel, en utilisant la religion comme alibi, باش يدخل في ناس في حياه الناس الاخرين je dirais avec le sukut, le silence des pouvoirs publics. Voilà. Le silence des pouvoirs publics qui n'assument pas leurs responsabilités. في حوايج بزاف وحوايج يعني comme les pouvoirs publics n'ont pas assumé leurs responsabilités la fin des années 80 84 85 surtout ما نرجعوش للسبعينات 84 85 حتى 86. Et après, on a vu ce qui s'est passé entre 86 et 88. Et après 88, le résultat, 99-2000. Et là, maintenant, on est toujours en train de vivre la non-prise de la responsabilité des pouvoirs publics en 86. Ce que nous vivons actuellement, c'est le résultat direct du laxisme de l'État algérien en 1986. 86, 87, 88. On est toujours dans la même énoncée. Je parle bien sûr, je sais que tu m'as très bien compris, de l'époque où ils ont abandonné la société civile aux islamistes. Ils ont, entre 86 et 88, ils ont totalement abandonné la société civile aux associations الزواج الجماعي والطهارة الجماعية les associations islamistes يشريوا الأدوات المدرسية للأطفال في المدارس. Les associations islamistes géraient la société civile. Bien sûr, la partie la plus défavorisée, mais la partie la plus défavorisée, c'est la partie qui représente la majorité à l'époque, j'imagine jusqu'à maintenant en Algérie. Et nous sommes là maintenant toujours en train de payer le laxisme des pouvoirs publics du régime algérien, le laxisme qui a explosé entre 86 et 88. Tu penses sincèrement, pardon, tu penses sincèrement et réellement que c'est un laxisme, c'est la faute au laxisme des dirigeants algériens. Tu ne penses pas que c'est programmé, justement, c'est fait exprès pour qu'on en arrive là? Fait exprès. La question est trop grande. C'est-à-dire affirmer ça. Il y a eu un plan, abrutir le peuple. Nous sommes dans l'abrutissement, on le constate, l'abrutissement. On le constate au quotidien en Algérie, que l'Algérien va vers l'abrutissement profond avec cette religion. Il n'a même pas de centre culturel, il n'a même pas de centre sportif, il n'a même pas d'école digne de ce nom, il n'a même pas de transport public, il n'a pas de route. L'Algérien va vers l'abrutissement avec cette religion. Là, je ne suis pas très d'accord avec toi parce que mon grand-père était musulman et il n'a jamais été abruti. Hein. Ce n'est pas la faute de la religion, c'est la manière avec laquelle je parle de l'islam politique. La manière avec laquelle on inculque aux Algériens actuellement. Je te promets, mon ami, mon père était un musulman, un fervent musulman. Il n'a jamais été un abruti. Mon grand-père avait ses filles allaient à l'université en mini-jupe. Et j'étais un fervent musulman. On a vu les photos de Jamiat al-Azhar avec des filles en mini-jupe. C'est pas ça. Actuellement, on le constate, l'abrutissement ou pas? Oui, je parle pas de nos parents, de nos grands-pères. Tout à l'heure. Parce que on le constate. C'est-à-dire que la perte de la notion de responsabilité, cette perte-là peut engendrer n'importe quoi et toute chose. Une fois qu'une société a perdu la notion de responsabilité, je ne suis pas responsable. J'ai un Dieu. Et ce Dieu-là, elle est là, c'est lui mon gardien, c'est lui qui va me fournir même quoi manger. Avec la notion qui est chez les aides égyptiennes romaines. Moi et toi, on peut en rigoler. Moi et toi, on peut en rigoler maintenant. J'imagine qu'on rigole déjà. Mais cette notion existe dans la société. Les aides égyptiennes romaines. Ce qui implique que le mec, il dit 3, 4, 5 gosses,
هو مش قادر يقري واحد ويوكل زوج، ماهوش قادر يقري واحد، كومبرون موا بيان، ماهوش قادر يقري واحد وماهوش قادر يوكل زوج وعنده 4 اولاد 5 اولاد. بوركوا؟ باسكو اللي يزداد يجيب خيره معاه. سي اون سي tu vas me dire que c'est culturel. Oui, c'est culturel. Ce n'est pas la religion qui dit ça. واللي يخلق ما يضيع. واللي يخلق ما يضيع. Voilà ce genre de petites choses. C'est une culture, ça. Ça, c'est une culture qui existe dans la société, qui permet de perdre la notion de responsabilité. On en parle de ça. C'est grave. C'est pas grave, mais il y a encore plus grave. Il y a encore plus grave. La religion en Algérie est en train de faire perdre le sens de la responsabilité aux Algériens. Et ça depuis assez longtemps maintenant. On est responsable de rien. On est, Inch'Allah. Inch'Allah. Là, quand on s'en fait, c'est Rabbi ma yhibbesh. Kol aqla fiha khair. Et c'est devenu culturel. Il faut comprendre ça en réalité. C'est devenu culturel. Tout le monde utilise ce vocabulaire-là. Tout le monde a cette notion-là dans sa tête. Voilà. Finalement, Rabbi. وكيلو ربي. C'est grave. وكيلو ربي. Pardon? وكيلو ربي. C'est ça. Pourquoi c'est un problème politique? Parce que le système utilise l'islam. Pourquoi ils ont mis l'article 144 bis 2, Isdirar al-Adyan? Pourquoi ils ont mis tout ça? Tout ça s'enchaîne. Quand on va demander des comptes, يقول لك يا ولدي ما كاش، تقول له يا ولدي ورم دراهم هادو، يقول لك انا بدلنا بهم، ما تكتبهاش ربي باش يمسح سا ريسبونسابيليتي ويرجعها في الرب. ما كتبهاش ربي وتقول له انت خلي ربك تجيه، راك حاكم دراهم تاع الناس تاع امه، حاسبني وين درتو الدراهم هادو؟ يقول لك وشنو؟ ما تامنش بربي. 144 bis 2 يصدر الاديان، ما يامنش بالله. Voilà pourquoi. Voilà, c'est ça ce que moi personnellement, j'ai combattu toute ma vie et jusqu'à maintenant, je vais combattre ça, c'est l'utilisation de la religion dans la politique. Ça, c'est un truc indiscutable. Tellement j'ai répété ça dans ma vie et on le répète journalièrement jusqu'à maintenant, on le répète. التفرقه ما بين الشأن الديني والشأن السياسي في الجزائر parce que c'est pas parce que nous avons quelque chose contre la religion, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec. Au contraire, nous essayons de protéger cette religion-là et éviter qu'elle ne soit exploitée à tort et à travers pour cacher des catastrophes. Pour cacher se mettre sous la couverture de Dieu. Ce que je disais tout à l'heure, Awali a des morts dans sa wilaya, au lieu de prendre sa responsabilité. Les gens sont morts, hein. Il y a mort d'homme. Là, il y a mort d'homme. Pour les gens qui comprennent, il y a mort d'homme. Et l'explication, Inch'Allah, ce genre de phrase, كنسمعوهم حنا نبقاو نحب نخبط راسي في الحيط كي نسمع الهضرات هادو، مي ça passe. La société ne régit pas. Un autre exemple, même par rapport au Hirak. Après le Hirak, il a l'échec du Hirak, tout ce qui s'ensuit. Mais même les gens du Hirak, c'est-à-dire, on ne parle pas que du régime, on parle seulement, le Hirak, entre parenthèses, on dit, la frange du Hirak qui est la frange opposante, les gens qui s'opposent au régime en Algérie. Même eux, ils ont expliqué l'échec du Hirak par la ghalb. Plutôt, c'est la phrase que la majorité des gens qui ont participé au Hirak pour expliquer l'échec. On a échoué. C'est un mot, c'est une phrase récurrente qui est utilisée par quasiment, je ne donne pas les chiffres parce que je n'ai toujours aucun moyen de quantifier ou de faire des statistiques, mais c'est une phrase récurrente qui revient partout, pratiquement. Pourquoi? Pour expliquer les chefs du Hirak. Nous n'avons rien pu faire, nous avons échoué. Tu vois, ce n'est pas que le régime, c'est tout le monde. Le souci, c'est que tout le monde met tout sur le dos de Dieu. Nous sommes arrivés en Algérie, dans cette société, à un moment
On met tous tout sur le dos de Dieu. ربي ما يحبش ماشي احنا ما عرفناش ولا ما قدرناش ولا ما قريناش ولا ما خدمناش ولا ما نضناش ولا ما جريناش ولا ما اجتهدناش. ربي ما يحبش. وانت دير خير من ربي، تعرف خير من ربي انت. ربي ما يحبش تضرب النحو وراك ترقد. سي غراف، سي غراف. Une société de 45 millions d'Algériens arrive à réfléchir ce qu'on appelle l'intelligence collective. Dans son intelligence collective, je me demande si on peut appeler ça une intelligence, hein, mais le mot exact, on appelle ça l'intelligence collective. Une société complète dans son intelligence collective réfléchit de cette manière-là. Où est-ce qu'elle va partir, cette société? Où est-ce qu'elle va partir, cette société? La société indienne. Une société qui n'assume pas ses responsabilités en se protégeant derrière la religion. Voilà le plus gros souci qu'on a en Algérie par rapport à la religion. L'Algérie comme pays, l'Algérie comme nation se cache derrière la religion pour ne pas prendre ses responsabilités. Voilà. Malheureusement, je suis absolument d'accord avec toi. Et comment ça se passe dans les prisons? Est-ce que la religion est dedans? Parce que moi, j'ai entendu Amira Bouraoui justement nous parler de ça quand elle était à Qolia. يقول لها تحجبي يعني ديري الحجاب. Je dirais la prison, c'est un microcosme qui est représentatif de la société. Bon, heureusement qu'il n'est pas représentatif de la majorité de la société, mais c'est un microcosme quand même qui est représentatif d'une partie de la société. C'est un microcosme, la prison. Bien sûr que la religion, elle est. Mais tu sais, entre parenthèses, la prison, c'est un exemple parfait. C'est un exemple parfait de la consommation d'Algérie, de la consommation de la religion en Algérie. C'est une drogue. La religion est consommée comme si c'était une drogue. Mais en fait, ce sont des criminels, des voleurs, des arnaqueurs qui se retrouvent là et tout ce beau monde pris en même temps. Je vais te raconter deux prisons, hein, c'est-à-dire deux situations différentes, deux prisons différentes. J'étais placé dans une prison quand j'étais inculpé de MSS, du Amn Wahdat Turab al-Watani. J'étais placé dans une prison, je dirais, normale. Parce que je te rappelle qu'une autre fois, on m'a accusé de terrorisme, donc on m'a placé ce qu'on appelle le Khasta, avec les terroristes des années 90. Ah bon? Moi, j'ai eu droit à tout en Algérie. Hein. J'ai eu droit à absolument tout. Donc, pour la prison normale, entre parenthèses, là où il y a des vendeurs de shit, des vendeurs de drogue, des voleurs, des faux usages de faux, bagarres avec couteau, c'est-à-dire que tu as de tout dans la cellule. Entre parenthèses, il ne faut pas imaginer la prison algérienne comme tu vois à la télévision sur M6 c'est autre chose. Hein. La salle, elle fait, je sais pas, 30 mètres sur 6 et on est pratiquement on est arrivé à plus d'une centaine de personnes dans la même salle. Voilà. Donc, absolument de tout dans cette salle-là. Absolument de tout. Et les premières choses que tu subis en prison, c'est de la part de qui? Je ne te parle pas des gardiens, hein. Moi, je te parle des autres prisonniers. C'est-à-dire, واحد يبيع الزطلة ولا واحد يزور في الدراهم واحد يزور في الدوكيومون يزور في دو كوميرس يزور لا شي با واش دار كل واحد ضرب صاحبه بموس قصلو يده يجي يقول لك انت علاه ما تصليش. كامل الائمه لداخل كامل الائمه. Mais d'un autre côté, mon ami, on peut expliquer ça. Ils vivent tellement dans le désespoir. Il faut comprendre ça aussi. La religion est un échappatoire. Moi, ça, je l'ai très bien compris à l'intérieur de la prison. La religion est un échappatoire. C'est-à-dire le jeune homme, là, le monsieur, il est dans un désespoir absolu. Il va avoir au minimum, il est là pour 3, 4, 5, si ce n'est 10 années. Donc, le seul échappatoire qu'il a, c'est la religion. Donc, il se tourne vers la religion. Et c'est une religion, c'est un... Je ne veux pas schématiser, ni globaliser, et ni m'en prendre à cette personne. Elles sont en prison, elles ne peuvent pas se défendre aussi, il faut qu'on comprenne. Mais je peux rapprocher ça. هذاك اللي قبل الباك يصلي شهر وشهرين هذوك قبل الباك
Je ne sais pas si tu m'as compris. Oui, oui, oui. Même la veille. Hein. Même là, Toute, toute l'année, il faut rien. Et c'est la veille, il يصلي باش يدي الباك. الباك c'est la même chose. برا الحبس برا السجن je sais quoi, c'est un rebut de la société. En dehors de la prison, c'est un déchet de la société. في الحبس يولي يصلي يولي يدير كل شيء يعني يولي امام يقرا يجيب يقرا القران. Mais ça reste quand même, la prison, ça reste un peu particulier parce que c'est un état psychologique. Les gens sont dans la détresse, les gens sont opprimés, c'est-à-dire ils sont cloisonnés. Et le seul échappatoire, il ne faut pas imaginer hein, en Algérie que ce qu'on appelle des formations de réinsertion. Il n'y a absolument rien. Tu es là, on jette en prison, عندك عام 6 شهور عامين 5 سنين 10 سنين تخرج. Donc la religion reste un moyen, un échappatoire. Également, ce qu'on pourrait dire, c'est que le corps carcéral, plutôt carcéral, les gardiens, l'administration, utilisent également la religion pour calmer les gens, donner un peu d'espoir à quelqu'un qui est là pour 10 années. Et ça aussi, ça se comprend. Ça se comprend. Je dirais quasiment, c'est un traitement psychologique. Peut-être j'imagine que c'est utilisé partout dans le monde. Je ne sais pas, moi. Alhamdoulilah, heureusement, j'espère pas être en prison d'autre part dans le monde. Mais j'imagine que peut-être c'est utilisé un peu partout dans le monde. Sauf que ça reste un microcosme, mais il y a d'autres choses aussi qui se passent par rapport à la religion en prison. Par exemple, le shit. Ça c'est incroyable. Ça, pour un prisonnier, le shit, c'est halal. Hein. Moi, je ne sais pas d'où ils ont eu cette information-là. Je ne cherche pas à savoir, je ne rentre pas dans les trucs de toute façon. Mais par exemple, en prison, le shit, c'est halal. C'est halal, le shit. C'est une donnée. Tu sais que le shit, c'est halal. Voilà. Ils ont décidé. Je ne sais pas d'où, mais ils ont décidé. Mais, il faut comprendre réellement que les gens, ils sont dans une détresse et la religion reste un échappatoire. On peut quand même arriver à comprendre la situation à travers ce point de vue-là. Autre prison, j'ai eu l'occasion, j'ai eu le malheur, pas l'occasion. On m'a trouvé encore une autre fois, on m'a trouvé, tu sais, c'est 5 fois que j'ai été en prison. Hein. On m'a emprisonné c'est-à-dire on m'a emprisonné à 5 reprises, à 5 différentes reprises. L'une d'elles, on m'a carrément, bon, à certains moments, j'ai avec le 87 bis, l'hystérie collective, ils sont mis à inculper tout le monde de terrorisme. Et je faisais partie, il n'y a pas que moi, j'imagine ça que tu le sais, il y a eu un nombre incalculable de personnes. Moi, alhamdoulilah, moi j'étais chanceux, on m'a gardé que 3 mois. Il y a des gens qui sont en prison jusqu'à ce soir, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, moi et toi, on m'a été en train de discuter. Il y a des gens qui t'ont inculpé avec moi, ils sont en prison jusqu'à maintenant. Ça fait pratiquement 3 années, 30 mois. Il y a des gens qui ont été emprisonnés avant moi. Du Hirak toujours, moi je te parle du Hirak. Hein. Je ne parle pas des prisonniers des années 80 et tout ça. Moi je parle des gens qui ont été inculpés avec le 87 bis. Hirak. Il y a des gens qui sont maintenant, 30 mois. 2 années, il y a des gens, ils ont passé 2 années après. Le journaliste Moulouj Hassan. Mais il est sorti. Une année, il a passé une année quand même. Une année, ouais, Hassan. Ils ont passé 2 années. 2 années. Là, je ne sais pas par quel miracle on m'a gardé. Bon, ce n'était pas quel miracle, parce que heureusement, il y avait nos amis à l'extérieur qui. Bon, on va dire entre parenthèses, c'était un peu compliqué d'inculper ce réalisme d'islamisme et d'appartenir à un mouvement islamiste. C'était trop tiré par les cheveux. Trop tiré par les cheveux. C'est impossible. Je me rappelle même à l'époque, même le Parlement européen s'est initié dans cette affaire-là. Vous prenez des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le mouvement islamiste en Algérie. Au contraire, des gens qui ont passé leur vie à combattre le mouvement islamiste en Algérie, leur vie, je dis bien, des gens qui ont passé leur vie à combattre la mouvance islamiste en Algérie, et vous les inculpez d'appartenance à un mouvement islamiste et de terrorisme. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de l'hystérie dans laquelle nous vivons. Ce n'est pas grâce aussi
aux médias dans le monde, et notamment en France. Je parle, je sais pas moi, des télévisions françaises qui ont parlé de Abdelkrim Zerilesh, du journal Le Monde, tous les médias Oui, français oui, c'est en ont on parlé va de. dire, il y a eu non, non, c'était tellement incohérent, c'était tellement incohérent, c'était impossible. L'essentiel, la preuve, ils m'ont laissé ressortir au bout de 3 mois. Mais pendant ces 3 mois, là j'étais incarcéré dans une autre prison où il y a les prisonniers des années 90. Il y avait des personnes, d'un certain, bon, c'est autre chose aussi, c'est autre chose également. Entre parenthèses, ça m'a vraiment permis ça m'a vraiment permis d'étudier ces gens-là. Yani, Wallah, peut-être, j'espère que tu vas me comprendre avec le recul. Et heureusement, ça n'a été que 3 mois, on est d'accord. Hmm. Heureusement que ça a été que 3 mois. Et avec le recul, je dis bien avec le recul, c'était une occasion dans ma vie. Réellement, c'était une occasion. Pratiquement, je pourrais remercier le régime algérien de m'avoir placé avec ces gens-là pendant ces 3 mois-là. Ça m'a permis de, ça m'a permis de les connaître de l'intérieur, ça m'a permis de les étudier, ça m'a permis d'étudier leur littérature, carrément leur littérature, ça m'a permis d'étudier leur mode de réflexion, leur mode de fonctionnement, leur vision de la vie. Et ça m'a permis également de me réconforter, de, de me réconforter. Je ne veux pas être méchant avec ces gens-là. Pas maintenant tout de suite. Je ne veux pas être méchant avec ces gens-là parce qu'ils ont كاين ما بيناتهم اللي في عمره 70 سنه كان في من عنده 35 سنه هو في الحبس mais entre parenthèses tu imagines avec qui ils te mettent toi ils t'ont pris pour un truc يحطوك مع واحد عنده 70 عنده 35 سنه في الحبس tu imagines bref c'est entre parenthèses ça parce que moi je te cache pas les premiers jours moi j'étais en panique les premiers jours hein, en sachant avec qui j'étais et en me connaissant moi-même par exemple on est sorti le cours, la prison, hein. Donc le cours, comme ils sont là, sans exception. Et ils ne sont pas nombreux. Hein. Maximum, il y avait 50 personnes. Au contraire, 50 personnes pour tout le bloc. Au contraire de la prison, car les détenus d'entre communs, c'était plus de 100 personnes dans une salle. Là où il y a les terroristes, entre parenthèses, je garde quand même une certaine idée, c'était 50 personnes pour tout le bloc, c'est-à-dire que le bloc était quasiment vide. Il n'y en a pas tellement. Hein. Depuis les années 90, j'imagine que la majorité sont décédés. Donc, c'était une cinquantaine de personnes. La majorité étaient des vieux monsieur, âgés, réellement âgés. بتاع 70 سنه و75 سنه هكا اسمها limite moi je me dis allez par humanité il faut pas maintenant se mettre à me mais par humanité je me dis le mec il a 75 ans peut-être il était dangereux à un certain moment mais là laisse-le partir mourir chez lui à la femme chez lui à la maison il a 75 ans maintenant en quoi il va être dangereux maintenant c'est une réflexion que tu as quand tu vis avec eux au jour le jour on partage la même salle de bain la douche nous partageons les mêmes toilettes, nous partageons Sobba dans le bol pour chien. Donc nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Et à un certain moment, je me dis, j'arrive à cette réflexion-là, de peut-être quelqu'un d'autre n'a pas cette réflexion-là, j'imagine, peut-être. Mais par pur humanisme, par pure humanité, je me dis, le monsieur, il a 75 ans, déjà, il voit pratiquement plus, il peut plus pratiquement marcher, laisse-le partir mourir chez lui à la maison. Hein. Ça, c'est entre parenthèses, mais les 3 Maradouk m'ont permis aussi de me réconforter dans ma conviction que ces gens-là n'étaient pas en train de comme on essaie de nous expliquer, comme on essaie de convaincre la jeunesse algérienne. Certainement, certainement, c'est évident que Mabinhom, qui a été rappelé, مسكين بلا فهمه هزوه لداروحه في العبد كيما صارت لي يعني جيت تروحي مع لي تيروريست نتفرج نشوف غوش droite ما فهم والو les 2 premiers jours j'ai rien compris لقيت روحي inculpé de terrorisme parmi les terroristes donc j'imagine que aussi il y a في الوقت هذاك في les années 90 il y a au moins il y a كاين c'est certain كاين mais également كاين qui assume ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant كاين ما بيناتهم on racontait نحكيو
On était dans la même cellule, donc on discute, qui sont convaincus, ce qu'ils ont fait, ils étaient dans leur droit, et دولة إسلامية وإحنا جزائريين لازم تكون دولة إسلامية وشريعة ربي واللي خارج من الشريعة يموت ils sont convaincus même à travers la littérature ce qu'il y a ils ont comme bouquin. Je me suis intéressé également à ce qu'ils lisaient comme bouquin à l'intérieur de la prison. Donc c'était une expérience malheureuse, certes. Mais heureusement, c'est une expérience qui n'a pas duré trop longtemps et qui m'a permis de conserver mon humanisme, premièrement, qui m'a permis de conserver mon humanisme et qui m'a permis de me réconforter moi-même dans certaines convictions personnelles que la société a tendance à oublier. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Absolument, et même plus, et je t'en remercie. Pour Abdelkrim Zerilash, quelle est la solution pour ce pays? Quelle est la solution, là où les solutions? La solution, c'est Ouais. réellement dans la prise de décision politique. Une prise de position politique. Nous avons un régime actuellement qui n'a ما عنده حتى شرعيه درجه ما عندوش شرعيه il n'a aucune légitimité au point qu'il n'ose rien faire. Il n'a aucune légitimité. Il n'ose rien faire, il n'ose rien toucher, il n'ose rien faire bouger. Au contraire, pour rester à sa place, rester au pouvoir, rester pour le Moradia, il est même prêt à dénaturer la société algérienne. Il est prêt à faire des compromis. Il est prêt à faire des concessions sur tout et n'importe quoi. La solution, c'est d'avoir une prise de conscience de la société. La société doit s'impliquer également. Parce que la société, rares les gens qui s'impliquent à l'intérieur de l'Algérie. Rares sont les gens. Je comprends peut-être, c'est un peu compliqué, que c'est, je vais dire, dangereux peut-être sur les bords. Mais dans mon cas, moi j'ai pris mes responsabilités. Les goulis, c'est dangereux. Les goulis, c'est dangereux. Là, je l'écoute même pas. Même pas, c'est dangereux. Madame, c'est dangereux, la prise de décision, avoir un pouvoir qui peut se permettre de la prise de décision politique, la décision au niveau des plus hautes sphères de l'État, d'interdire certaines pratiques, de dire clairement المواطن الجزائري بطريقة واضحة بأن la sphère religieuse, c'est une sphère privée. الدين في دارك ولا في المسجد. الدين ما تخرجوليش للطريق. هذا مش معناتها بلي انا مانيش مدين، مانيش انسان مدين. او كونتخير معناتها راني نحمي في الدين هذا باسكو راه ولا سلعه. سي ديفوني اون مارشانديز. والناس كامل على بالهم بلي سي ديفوني اون مارشانديز. sauf que l'hypocrisie a également النفاق a atteint des niveaux مجتمع منافق. Une société تنافق وعلى بالها بلي راهي تنافق وقابله للنفاق. C'est extraordinaire, hein? Il faut le protéger. T'es pas le premier à dire Donc, la solution que الشعب الجزائري ولا شعب منافق. T'es pas le premier à le dire, hein? C'est pas le premier que j'entends, hein? Et avec certitude, yani, vous êtes convaincus, vous qui vivez, vous faites partie de ce peuple, hein? Moi aussi, mais moi je suis à l'extérieur. Mais ceux qui vivent en Algérie, à l'unanimité, قال لك الجزائري شعب منافق يعني. Dis le chose, écoute, on peut sur ça, pour être clair, on peut partir ça sur des choses simples, des choses tellement simples, Nos concitoyens, celui qui prend de l'alcool, par exemple, il prend l'alcool en cachette, et devant les gens, il ment. Il dit, je ne bois pas. Pourquoi? Parce qu'il est obligé par la pression sociétale, la pression sociétale, d'entrer dans le cadre. Ils ne se sont pas libres, ils ne se sont pas en sécurité également. Ils ne se sont pas libres, ils ne se sont pas en sécurité. Les lois ne le protègent pas. Il a peur de la vision de la société sur lui. Obliger quelqu'un, il semble passif. Obliger une personne, il semble passif.
هذا مش منافق اللي قاعد يفهم بالسيف. ولا بيتقف قدامك راه يلعبها صايم وكي يخرج برا بلا يدخل الدار ولا ياكل. هذا مش tu es en train d'obliger la société à n'y pas. Tu es en train d'obliger la société d'être hypocrite. لا في اللي ما تلبسش الحجاب ومن بعد في بلاصه ولا تخرج برا تلبس حجاب ولا كي تكون في بلاصه تنحيه. Comme ce qu'on a vu dernièrement, j'ai vu un truc incroyable, une vidéo, je ne sais pas laquelle c'était, à Algérie. Là, une autre compagnie téléphonique, une autre compagnie aérienne. Le mec, le gars, دخلوا بالحجاب في الطياره في السماء نحاول الحجاب وهبطوا بالحجاب. C'est obliger la société à être hypocrite. À force de mettre la pression religieuse. La religion, c'est le qana'a. La religion, c'est la conviction. واحد يكون convaincu la religion. Et ce que ça implique يكون قانع بالدين. Ça implique ماشي تحتم عليه. كي تحتم عليه ترجعه منافق. راح ترجعه منافق. وكي ينافق في حاجه راح ينافق في كلش. كي ترجعه منافق في une chose, il va devenir monafque dans toute chose. Il est monafque dans son travail. Il est monafque dans ses relations avec son entourage. Il est monafque dans ses relations avec l'administration. كي ترجعوا منافق في حاجه راح يولي منافق في كل شيء. كي تربيه الخوف. La peur n'engendre pas d'intelligence. La peur engendre l'hypocrisie. Les trous fous, vous faites peur à une personne, elle va être hypocrite avec vous. Elle va pas s'épanouir, cette personne-là. Elle va pas. Si la personne, elle se sent pas libre, la liberté, ria. Une personne qui n'est pas libre ne peut pas s'épanouir. Une personne, ما تشوفهاش بالحرية نتاعها الكاملة elle ne peut pas s'épanouir cette personne-là dans une société. خليو الناس أحرار. خلي الناس كل واحد يعيش كما يحب سبحان الله. خلي كل واحد يدخل في قبره وحده. تعال تدخل معاه في قبره وتحاسبه. خلي كل واحد يعيش بالطريقة اللي تساعدوه. يوصل عند مولاه يتحاسب مع مولاه. كل واحد مولاه يحاسبه كل واحد في قبره. Le régime algérien utilise la religion pour mettre la pression sur la société et la maintenir sous la porte. J'espère que je ne vais pas partir en prison. Et tu n'as pas peur qu'on vienne frapper à ta porte Plus rien ne me fait peur, moi-même. C'est bon. Plus rien ne me choque, plus rien ne me fait peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Ils peuvent rien me faire de plus. Ben, ils vont te Et mettre tout le temps, en- je préfère être avec Hassan Qadhi qu'avec les hypocrites d'or. C'est clair. Ah, c'est très beau. C'est comme la chanson de Jacques Brel, Jackie, hein, Hymne à l'amitié. C'est vraiment très beau et tu m'as touché avec ça. Hein. C'est ça l'amitié en fait. C'est ça les hommes avec un grand H. Hein. C'est ça. Mais on a perdu cela. Mais heureusement qu'il y a encore des Algériens conscients et franchement j'ai la chair de poule. Cette phrase-là, je préfère être avec Hassan El-Qadi en prison que dehors avec les hypocrites. Euh, oui. Bon. Tu veux qu'on continue? اتفهمنا على 50 minutes, on en a fait 1 heure. Déjà. 1h20. Vas-y, continue. Moi, ce qui est simple, c'est de passer vite. Je vais passer vite. Euh, donc, est-ce que فيها أمل? Sincèrement, est-ce qu'il y aura une volonté politique? Mais attention, une volonté politique veut dire que le système s'écroule. S'il y a une volonté politique, ça veut dire que la liberté, la justice, liberté des médias. Et s'il y a la liberté de la justice, liberté des médias, à travers cette volonté politique, le système est mort. Est-ce que ce système va se suicider, entre guillemets? Impossible, il ne faut pas s'attendre à ça à partir du système. Hein. Le système ne va jamais accorder la liberté aux médias algériens leur liberté. Il ne va jamais leur accorder. Et comment l'avoir? Sous la tutelle. Comment l'avoir cette putain de liberté? Comment l'avoir? C'est l'implication de tout le monde. L'implication de tout le monde. Il faut que tout le monde chacun prenne ses responsabilités. Nous tournons chez nous et nous revenons à ce mot-là. Chacun,
Le nombre de personnes qui s'attendent à un changement en Algérie est inconsommable. Il y a un très grand nombre de personnes qui s'attendent au changement, qui veulent qu'il y ait un changement en Algérie. Mais ce changement, il ne va pas tomber du ciel. Combien de nombre de personnes qui s'impliquent en Algérie, politiquement parlant? Parce que si on dit que le problème est un problème politique, donc la solution ne peut être qu'une solution politique, certainement. On est convaincu de cela. Nous n'allons pas refaire les mêmes bêtises et les erreurs des années 90. Mais combien de personnes s'impliquent politiquement en Algérie? Vu que je suis dedans, je peux dire que le nombre... Mais il y a la répression fait rage. Wallah, Gilles Sadek, franchement, je m'adresse aux gens à travers cette émission-là vers toi, je m'adresse aux gens qui ont des enfants. Qui ont des enfants entre 2 années et 17 ans. Comme moi aussi, je suis papa, j'ai un garçon, il a 12 ans. Si je ne mets pas l'avenir de mon fils avant toute chose, qu'est-ce qui est plus important que ça? Qu'est-ce qui va me faire peur si l'avenir de mon fils est en danger? Qu'est-ce qui peut me faire peur si l'avenir de mon enfant n'est pas assuré, n'est pas garanti? Qu'est-ce qui peut me faire peur? Est-ce qu'il y a quelque chose sur cette planète qui menace directement l'avenir de mon enfant et qui va me faire peur? Donc la peur, pour moi, ce n'est pas du tout un justificatif. Ce n'est pas du tout un justificatif. Si quelqu'un ne défend pas l'avenir de ses enfants, de ses gosses, parce qu'il a peur, je dirais qu'il n'aurait pas dû avoir de gosses. C'est mieux de ne pas avoir eu d'enfants. C'est ma façon de voir les choses. C'est comme ça que je vois la chose, moi. Donc, la peur, pour moi, n'est pas un justificatif. Et avoir peur de quoi? Avoir peur de quoi? Je pense que nous avons assez d'intelligence et de présence d'esprit pour savoir naviguer entre les vagues, savoir exploiter les failles, savoir avoir le discours ni trop radical, ni trop lèche-botte. Je pense que nous avons quand même cette intelligence-là. Dans cette société, j'imagine qu'il y a quand même un certain nombre de personnes que nous connaissons peut-être pas, ou que nous connaissons de loin, ou que nous ne connaissons pas du tout, qui ont quand même cette intelligence de savoir naviguer entre les vagues et essayer d'arriver quand même à une position où nous pouvons au minimum, avoir notre mot à dire sur ce qui se passe. Pourquoi les islamistes n'ont pas peur? Pourquoi on prend maintenant le Parlement algérien, 90% c'est des islamistes? Ils n'ont pas peur d'eux. Pourquoi nous avons peur? Il faut qu'on ait quand même. C'est une finalité, nous n'avons même pas le choix. Il faut qu'on ait un autre mot à dire dans ce pays. Parce que comment les choses vont, on va tous. Sinon, il faut se casser. Hein. Ah, ça, c'est certain. Sinon, il faut foutre le camp. Et foutre le camp où? Où? Pour faire quoi? Pourquoi m'obliger à partir? Partir où? Pour faire quoi? Moi, je ne me vois pas faire le larbin dans n'importe quel autre pays. Je ne suis pas allé pour faire le larbin à Paris, ni à Londres, ni à Berlin. Moi, je veux rester ici en Algérie. Ça ne m'intéresse pas de partir autre part. Donc, si les gens qui sont comme moi, dans ma position, qui ne veulent pas partir à l'étranger, doivent se débrouiller pour créer leurs conditions de vie ici. Et pour créer les conditions de vie ici et préserver un mode de vie, notre mode de vie, il faut qu'on puisse participer à la prise de position politique. Il faut qu'on ait notre mot à dire dans les lois il faut qu'on ait notre mot à dire. Il faut qu'on arrive à changer des lois. Il faut qu'on arrive à bloquer des lois. Il faut qu'on arrive à créer de nouvelles lois qui nous permettent de préserver notre mode de vie. لا خروج على الحاكم. L'année passée, je ne sais pas combien, des jeunes à l'université, des jeunes, داروا une fête في عنابة كما نقولوا حنا كنا نديزي بكري حنا une boum بوفا بكري حنا on a fait tous, on est tous passés par là, on a tous vécu ça. جاو la police داوهم
تحققنا لا بوليس. انا مون فيش يعرف sa copine يروحوا يلفات تجي لا بوليس تديه باسكو سي دون اون فيلا. سي با دون سي با اون سال سي با يعني ان تروك دارت الدوله يعني دون اون سال هكا بوتوريزاسيون تاع البير وشي با كوا باسكو سي اون فيلا لي جون تلمو دون اون فيلا وحدهم شكوا فيهم شي با كوا. جو نو فو با انك لا بوليس تعيطي تقول لك حكمنا ولدك افيك سا كوبين. واش دخلك فيه؟ عندهم لو دروا في الجزائر، عندهم لو دروا ولدك يروح مع سا كوبين ينفات جا يقدر لو بوليسي عنده لو دروا يديرونجيهم. وصرات في عندنا بلا راني باسي باسكو حنا ساكتين نعرفوا غير نهضروا الوغ كو لي لوا تاع لي اسلاميست راهم يعديو كيما يحبوا. اي سا جو بارل دو سا باسكو سا سي اون بيتيز سا يعني زي ما كاين والو. هذه كاع نسهل. واحد في رمضان عندي ما ياكل مش صايم في رمضان يديوه الكوميساريات بوليس. هذه هبال. هذه هبال. هذه سي دو لا ديمونس. هذه سي فريمون هبال. كاع واحد ماهوش قاعد ياكل مش قاعد يصوم في رمضان تديه الكوميساريات بوليس. هذه يعني انا ما عنديش اكسبليكاسيون. ما عنديش اكسبليكاسيون لحاجه كيما هذه. تدخلك فيه انت ياكل ولا ما ياكلش. مي طول طون اللي حنايا ماناش في البرلمان، ماناش في ليطا، ماناش في المؤسسات، on n'est pas dans les institutions, on peut rien changer. Il faut qu'on puisse arriver. Sauf que le sentiment de monfoutisme, اللي رانا عايشينه في الجزائر، monfoutisme. Les islamistes ils s'en foutent pas. C'est زعما nous les progressistes, les démocrates, les laïcs. ما عندنا هذا حنا هما les plus gros monfoutistes. Tout le temps que ça ne m'atteint pas. Mais ça va t'atteindre le jour où tu t'attendras le moins. Le jour où tu t'attendras le moins, ça va t'atteindre. Parce que je dirais qu'on est rentré dans de la métastase cérébrale. L'Algérie, c'est un pays dortoir. Donc je passe 11 شهر وانا خدام ما نحوش نفهم من الدار الخدمه. Je n'ai pratiquement pas de vie sociale. نروح المغازان سوبرات نقضي ما ندور ني اغوش ني دروات ما نحوش نفهم. لا فامي عندي كالكو زامي لا فامي ما ندخل روحي في حتى حاجه. الصيف عندي لي ميتشو سوالب نروح نعقب فاكونس تاعي وين نحب نعيش كيما نحب. هذاك لي on dirait les 30 jours ou les 15 jours je vis à ma manière comme je veux pendant 15 jours ou 30 jours et après je reviens à ma cité dortoir en attendant l'été prochain. En attendant, mes enfants subissent l'école algérienne, parce que si on parle de l'école algérienne, j'ai nous. Maintenant, si on démarre sur l'école algérienne, on va partir sur 2 heures. Oui, oui. En attendant, mes enfants subissent l'école algérienne. Moi, je subis mon travail, mais quand même, c'est bon, à un certain âge, mais j'arrive à gérer. Je ne subis plus. Je fais semblant de subir, mais mes enfants subissent. Les progressistes, les démocrates, Haïchines dans cette. Haïchines en Algérie, mais je Haïchines physiquement. Mentalement, il n'est pas en Algérie, mentalement. Tu te trouves à la télévision, à Canal+, M6, TF1, quelques chaînes de cinéma, mais il y a NTV, mais il y a des Algérie mentalement. Physiquement, le corps, il y a des Algérie. Mentalement, il a trouvé le moyen de s'enfuir de l'Algérie. Ils ne se sont plus concernés, en réalité, par ce qui se passe en Algérie. Ils ne sont pas que sa vie est en train de passer et lui, il a passé sa vie cachée dans son, qu'on appelle, j'ai perdu le mot, son espace de sécurité, là, son espace de confort. Voilà. Son espace de confort, c'est bien le mot. Et il limite totalement ses interactions avec la société. Il limite les interactions avec la société pour ne pas avoir d'accès à la société. Mais il ne se rend pas compte que sa vie, il est en train de passer. Il ne peut pas sortir avec sa femme le soir, partir dans un beau restaurant, prendre un vin. Sauf, entre parenthèses, sauf qu'il va payer 10 000 dinars pour, 50 000 dinars pour le dîner avec, dans un 5 étoiles où personne ne peut aller. Le démocrate progressiste, il est démissionnaire de la vie politique. Il a démissionné de la vie politique. Il travaille toute l'année. Il se cloisonne dans sa petite vie familiale. Ça se comprend, hein. Ça se comprend également. Hein. Dans sa petite vie familiale, et puis, il 15 ou 20 jours, ou là, un mois, il vit son mode de vie réel en réalité. On va dire, le pays dortoir,
et le temps passe. Donc, pour revenir, Gilou, la solution est l'unique, la seule et unique solution. Et on revient au tout début de l'émission. Hein. Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous, alhamdoulilah, j'estime que je fais partie des gens qui prennent leurs responsabilités. Pour moi, pour mes contemporains, pour mes voisins, pour ma famille, pour mon fils, pour les Algériens qui partagent les mêmes idées que moi, qui voudraient être libres tout simplement, qui voudraient être libres, qui voudraient peu. Pourquoi je fais une radio, et là on va clôturer l'émission sur ça si tu permets. Bien sûr. Pourquoi je fais une radio? Pourquoi j'investis tout mon argent dans un projet pour me retrouver en prison? Voilà. On n'est pas libre dans ce pays-là. On n'est pas libre dans les plus petites choses. On n'est pas libre dans notre vie de tous les jours. On n'est pas libre dans ce pays. Et il faudrait qu'un certain jour, que des gens sensés, des gens éduqués, des gens civilisés, des gens formés, prennent la décision de réclamer leur droit à la vie. Voilà, j'ai de quoi. Abdelkrim, je te remercie infiniment. J'étais très heureux de te recevoir ce soir. Euh, Bien sûr, je te souhaite un avenir meilleur. J'espère que ta voix va se propager et je dirais pour terminer, heureusement qu'il y a des Algériens encore euh, qui, euh, qui ont encore cette fibre algérienne. Merci, Abdelkrim. Merci, Gilles, pour l'invitation. Merci. Voilà, إخوتي إخوتاني, merci Bon fin de beaucoup. soirée. Pardon. À très bientôt. Au revoir. Bislam. À la khair et à bientôt.
يسكتنم ورجع شغجر كلني تقميها يسكتنم